L'actrice Evanna Lynch, interprète de Luna Lovegood dans la cultissime saga Harry Potter de J.K. Rowling, est venue récemment défendre J.K. Rowling dans une interview, et évidemment, ce n'est pas du goût de tout le monde. On voit ça ensemble. Et une fois de plus, c'est un sujet qui m'a été esbrouffé, interpellé, interloqué, interbrouffé, tiens, on va inventer le mot interbrouffé, par pas mal de personnes sous les commentaires des vidéos sur YouTube ou sur le Facebook de la chaîne, et notamment par Patrick sur le Facebook de la chaîne, qui m'a en plus fourni un article sur lequel je vais m'appuyer pour vous conter cette petite histoire, vous raconter ce petit sujet. Donc je l'en remercie évidemment vivement, Petit Café les copains. Et plus globalement, je vous remercie tous, hein, parce que moi je passe parfois à côté de certains sujets dans la pop culture, évidemment, puisque la vie de famille, le travail, etc. Rappelons quand même que faire des vidéos, pour moi, c'est un passe-temps, ça m'amuse beaucoup de partager avec vous, c'est un grand plaisir, évidemment, mais ce n'est pas mon travail. Donc je vous en remercie, parce que ça devient un travail d'équipe. On se tient au courant, comme ça on se balance des informations, c'est vraiment super. Ah tiens, d'ailleurs, je vais faire juste une petite parenthèse avant de commencer l'article. Comment je devrais appeler ça, la minute « À court vers nous ». À court vers nous, prince de l'espace. Pourquoi? Parce que dans la dernière vidéo, j'ai utilisé un terme, peut-être un terme un petit peu maladroit, qui était le terme « vivre ensemble », qui est fort connoté politiquement en France, le terme « vivre ensemble ». Et certains, ça a créé une confusion que je comprends tout à fait, il n'y a pas de problème, dans les commentaires, sous les commentaires de ma précédente vidéo, où certains sont venus justement m'expliquer qu'ils n'étaient pas d'accord avec ce terme politique. Or, moi, je ne l'ai pas employé du tout dans son sens politique. Quand j'ai dit « vivre ensemble », c'était en opposition, dans l'histoire que j'étais en train de raconter, c'était en opposition avec le côté woke de la force, qui, eux, sont, comment je pourrais dire, créent uniquement le conflit et la division. Voilà. Donc c'était uniquement vivre ensemble pour mettre en opposition avec ça. Rien à voir avec le sens politique du terme. Absolument rien. C'était vraiment juste une opposition au chaos, quelque part, que crée la division et le chaos que crée l'idéologie woke. Parenthèse refermée. J'espère que je me suis fait bien comprendre. Et donc, on revient donc, sur le sujet, on partira donc de l'article qui m'a été fourni par Patrick, et puis on ira voir d'autres articles, puisque ce que j'aime bien faire en ce moment, c'est relever les garlousettes de la presse française, et on est devenu numéro 1, les champions. Ou les champions, on est tous ensemble, les Français, puisque je lis beaucoup de presse internationale, que ce soit américaine, canadienne, anglaise, asiatique, et les Français, je dois le dire, on est numéro 1 de la garlousette, numéro 1 de la réécriture de l'histoire, c'est-à-dire qu'on transforme, on coupe des phrases pour que ça rentre dans un récit. Quand je dis on, c'est la presse, hein, évidemment, coupe des phrases, donc pour rentrer dans un récit qu'ils ont imaginé, et souvent bien loin de la vérité. Et on va le voir ici, justement, preuve à l'appui, avec des articles français, évidemment. J'aime bien faire ça en ce moment. Je trouve ça très éducatif concernant ce qui se passe en France, et ça permet à ceux qui disent que la presse française est d'une liberté extraordinaire et qu'elle n'est pas du tout orientée, de peut-être éventuellement se remettre un petit peu en question. Sachez que ici, moi je vis dans un pays, donc en Asie, où il est dit clairement, officiellement, que la presse est assez cadenassée, assez contrôlée en fait par l'État, et je me rends compte chaque jour qu'en réalité ils sont beaucoup plus libres qu'en France. C'est QFD. Bref, donc, on ira voir aussi à la fin certains avis, évidemment, de certaines personnes sur Twitter. On nous dit, l'actrice de Luna Lovegood reçoit un énorme contre-coup des fans après avoir défendu J.K. Rowling, après donc Voldemort et Bellatrix Lestrange. Eh bien, cette fois-ci, c'est une gentille, c'est Luna Lovegood. Et alors, des acteurs, moi je trouve, des acteurs enfants, dans la saga Harry Potter, les meilleurs, si je devais faire un classement, sachant qu'ils n'ont pas eu tous beaucoup de minutes pour jouer, donc c'est un petit peu compliqué, mais je dirais que les 3 plus mauvais acteurs enfants, c'est sans doute le trio Harry Potter, Ron Weasley et Emma Watson, Hermione Granger. Évidemment, tout ça c'est subjectif, hein. Et pour moi, les meilleurs, en termes d'enfants qui ont joué dans la série, les meilleurs acteurs, ça a été Londubat, Neville Londubat, qui déjà par son nom de famille est une promesse, une invitation à la rêverie, à la fête, donc Londubat, et peut-être à égalité avec justement Lovegood.
que je trouve vraiment très très bon. Les deux, je les trouve vraiment très très bons dans l'interprétation, enfin très très bons pour des enfants évidemment, dans l'interprétation de leur rôle. Et peut-être en troisième, comme ça en queue de peloton, on pourrait mettre aussi Drago Malfoy qui a pas un jeu d'acteur extraordinaire, mais qui reste cohérent tout de même dans le rôle qu'on lui a assigné. Évidemment, ce n'est que mon avis, mais du coup, je la trouve très 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 bonne en actrice, cette jeune femme. Pour ceux qui la remettent pas, c'est la jeune femme qu'on voit ici sur la photo. Luna Lovegood, évidemment. Et donc on me dit, l'actrice Luna Lovegood, Evanna Lynch, a reçu un contre-coup intense après avoir défendu des commentaires transphobes de J.K. Rowling, une fois de plus, accusation immédiate, il n'y a pas supposé transphobe de la presse, non, c'est tout de suite commentaires transphobes, ils ont jugé. Rappelons tout de même que, pour l'instant, il n'y a pas de poursuite judiciaire contre J.K. Rowling pour ce qu'elle a dit, et elle n'a pas du tout été condamnée pour ce qu'elle a pu dire sur les internets. En tout cas officiellement, parce qu'officieusement, quasiment toutes les presses la condamnent. Alors, Lynch a été interrogé sur les tweets controversés de Rowling lors d'une récente interview avec The Telegraph, affirmant qu'elle avait de la compassion pour les deux côtés de l'argumentaire. Vous voyez, c'est pas des phrases qui pètent trois pattes à un connard non plus, Elle prend pas non plus énormément parti, d'ailleurs, en disant ça, mais ça a suffi pour énerver certaines personnes. Elle demande aussi de la clémence envers J.K. Rowling, de la grâce, dit-elle, un petit peu plus d'écoute et de pitié. Et évidemment, ça a énervé beaucoup, vous allez voir. Depuis lors, donc, l'acteur a été cancel pour avoir défendu l'auteur auprès des fans LGBTQ qui se sont tournés vers Twitter pour exprimer leur frustration. Alors, les fans d'Harry Potter, faut peut-être arrêter de les appeler comme ça, finalement, parce que quand on voit... Alors, c'est possible, évidemment, mais il faudrait rappeler que c'est une toute petite minorité de fans d'Harry Potter, parce que quand on voit, par exemple, le grand succès qu'a connu Hogwarts Legacy, le jeu qui vient de sortir dans l'univers d'Harry Potter, après l'appel au boycott, justement, de ces gens-là, eh bien, on s'est rendu compte de manière assez flagrante qu'en réalité, ils étaient un tout petit nombre, et que la grande majorité des fans Harry Potter s'en battaient les Pokéballs, mais furieusement de cette histoire-là, et beaucoup, en fait, défendent J.K. Rowling sans avoir besoin de venir sur Internet pour le beugler, mais chez eux, et donc ont acheté, évidemment, le jeu. On peut constater que ce n'est qu'une toute petite minorité, très bruyante, évidemment, et à laquelle la presse donne énormément de pouvoir, d'attention et de parole. Évidemment. Et visiblement. En 2020, Lynch a rejoint ses costards pour condamner Rowling, écrivant sur Instagram, et là, c'est la phrase qu'on va mettre en perspective avec la phrase qui est écrite par la presse française. Vous allez voir que c'est pas du tout la même chose. On va par exemple ici sur une presse donc française, on nous dit, en 2020 donc, Evanna Lynch revient d'abord donc sur un tweet publié en 2020, effacé, dans lequel elle estimait qu'il était irresponsable pour l'autrice de parler de ce sujet, les droits des personnes transgenres, j'aurais aimé qu'elle ne le fasse pas, ajoutait-elle. Et sur une autre presse, on voit encore une fois, pour autant, l'actrice avait écrit sur Twitter il y a quelque temps qu'elle trouvait irresponsable de la part de l'autrice de parler des droits des personnes transgenres. J'aurais aimé qu'elle ne le fasse pas. Et une fois de plus, j'aurais pu décliner sur plusieurs articles, je me suis arrêté à 2. La dernière fois, j'en ai pris 5, cette fois-ci, je me suis arrêté à 2. Vous pouvez, si vous voulez, vous amuser à aller voir la presse française, mais donc, et à comparer. Mais donc, vous comprenez bien que quand on lit la phrase comme ça, évidemment, on se dit, effectivement, elle n'est pas du tout d'accord avec J.K. Rowling, et dit d'abord qu'elle est irresponsable de parler de ça, et qu'il faudrait qu'elle s'arrête tout de suite. Or, si on prend la vraie phrase entière de Madame Lynch, eh bien, elle disait « Je pense qu'il est irresponsable », c'est vrai que ça le dit, mais elle ajoute derrière « de discuter d'un sujet aussi délicat sur Twitter ». Ah ouais, ça ne veut plus du tout dire la même chose. À travers des pensées fragmentées, et j'aimerais que Joe ne le fasse pas. Ah, ça veut plus du tout dire la même chose. Là, il n'y a pas du tout d'injonction. C'est tout à fait dans le bon sens, c'est tout à fait raisonnable et raisonné. Elle dit tout simplement que Twitter n'est sans doute pas le meilleur endroit pour parler de ce genre de choses, et visiblement,
L'avenir lui a donné raison, puisque vu ce qu'elle se prend dans la tronche, J.K. Rowling, pour avoir dit ce qu'elle a dit, et elle ajoute en plus des pensées fragmentées, donc sur Twitter, à travers de pensées fragmentées, donc elle n'explique pas réellement, j'aimerais que Joe ne le fasse pas. C'est beaucoup plus édulcoré, on fera beaucoup moins sur la tronche de J.K. Rowling quand on lit la vraie phrase, plutôt que quand on lit les phrases de la presse française, et ça illustre bien ce que je disais, il coupe des phrases comme ça pour faire rentrer certains mots dans un récit, dans une histoire qu'ils ont imaginée, pour coller au récit, au conte qu'ils se sont imaginés. Ils devraient écrire des livres, ces gens-là. Ah, ils ont une certaine imagination. Cependant, donc, elle semble maintenant avoir changé d'avis. Au cours de l'interview du Télégraphe, l'actrice de Harry Potter a déclaré qu'elle avait eu l'impression d'avoir été entraînée à l'époque, donc, dans une conversation, lorsque la controverse initiale s'est produite. C'est-à-dire qu'elle se sent aujourd'hui, en faisant, comment je pourrais dire, en regardant l'interview du passé, elle a l'impression de s'être fait un petit peu dépasser, surpasser, piégée par l'interview de base, et qu'elle n'était pas, du passé plutôt, et qu'elle n'était pas prête en fait à répondre à ces sujets-là. Elle a déclaré donc à la publication « J'ai juste senti que son personnage était de défendre les membres les plus vulnérables de la société. Le problème est qu'il y a un désaccord sur qui est le plus vulnérable. J'aimerais que les gens lui donnent plus de grâce et d'écoute. » Là, encore une fois, c'est la réflexion qu'elle a est tout à fait pertinente. Hein. Elle dit tout simplement que J.K. Rowling a toujours voulu défendre les gens les plus vulnérables. Il y a juste une discussion sur qui est le plus vulnérable, hein, tout simplement. Aux yeux de J.K. Rowling et aux yeux sans doute des autres. Ailleurs, donc, elle a noté « Je sais ce que c'est que d'être une adolescente qui détestait tellement mon corps que je voulais sortir de ma peau. Alors, j'ai une grande compassion pour les personnes trans et je ne veux pas ajouter à leur douleur. » Il me semble qu'elle avait souffert d'anorexie dans sa jeunesse. J'en suis pas sûr, mais il me semble. Je pense aussi qu'il est important que J.K. Rowling ait amplifié la voix des détransitionneurs. J'ai eu cette envie de dire « Arrêtons d'en parler ». Et je pense que je suis probablement un peu plus courageuse maintenant pour avoir des conversations inconfortables. Ces commentaires ont déçu beaucoup de fans, et ceux de la communauté trans. Un fan a déclaré que Lynch avait ignoré les dommages que les commentaires de Rowling avaient causés à diverses communautés, y compris les personnes trans. Ils ont également fait référence à des accusations de stéréotypes antisémites dans les livres Harry Potter. Alors là, il y a plusieurs choses à dire. D'abord, en réalité, ceux qui ont causé le plus de dommages à la communauté trans, c'est ceux qui, aujourd'hui encore, s'obstinent en fait à frapper sur J.K. Rowling. C'est-à-dire que si, comme tout le monde, ils avaient bien compris ce qu'elle avait dit depuis le début et qu'ils lui avaient foutu la paix, on n'en serait jamais arrivé là, et ils auraient sans doute pas déclenché une certaine colère de certaines personnes envers eux. Hein, des gens qui à la base s'en foutaient complètement en fait de la question trans, qui aujourd'hui peut-être ont une dent envers certaines personnes de cette communauté-là à cause de cette histoire. C'est plutôt eux qui ont amplifié le phénomène et qui ont créé quelque part ce qu'ils reprochent ici à J.K. Rowling, c'est-à-dire les problèmes qu'ils peuvent rencontrer aujourd'hui. Leur tweet disait « Alors, Evanna Lynch, qui nous... dit que nous devons donner grâce et compassion à J.K. Rowling. Vous savez, la grâce et la compassion, deux choses qu'elle refuse de donner aux communautés trans ou juifs. » Et voilà, j'avais oublié de dire ça, mais là c'est bien, parce qu'en plus il répète. Je voulais faire une deuxième parenthèse, je trouve ça ignoble, en fait, à chaque fois de prendre les juifs dans l'histoire, de les embarquer dans l'histoire. J'ai presque envie de dire... D'abord, ça joue pas en leur faveur parce que ça les rend encore plus détestables que ce qu'ils le sont réellement. Et ensuite, foutez un petit peu la paix aux juifs, ça serait bien. D'essayer toujours de les prendre en porte-étendard pour essayer de défendre sa cause. Quand ta cause, elle n'est pas suffisamment forte, quand t'es pas suffisamment entendu, ou plutôt quand les gens ont compris que ce que tu disais, c'était de la merde, n'essaye pas de prendre la communauté juive en otage pour essayer d'haranguer des foules derrière toi. Fous-leur la paix. Si les juifs avaient un problème avec J.K. Rowling, je pense qu'ils lui feraient déjà savoir. Et d'ailleurs, cette histoire contre J.K. Rowling d'antisémitisme n'est pas née des juifs, même si certains juifs, après, se sont peut-être intéressés au sujet et se sont posé des questions sur, effectivement, la représentation
représentation de certains personnages dans ses livres, à la base, c'est pas venu des Juifs. Les Juifs n'étaient pas outrés par ce qu'elle avait fait. Donc foutez-leur la paix, défendez votre propre business, votre propre beefsteak et vos propres controverses avec J.K. Rowling. Arrêtez de prendre qui que ce soit en otage comme ça. C'est d'abord un ridicule, en plus de complètement détestable, et ça vous rend beaucoup plus antipathique que ce que vous n'imaginez. Ils ont ajouté à quel point l'interview de Lynch les avait amèrement déçus en écrivant « C'est tellement écrasant quand quelqu'un qui a dépeint un personnage auquel vous êtes lié ignore le mal fait aux gens. » D'autres se sont rapidement joints à eux, l'un d'entre eux remettant en question ce que Lynch avait lu sur la controverse initiale, et est-ce que mademoiselle Evanna Lynch a lu les mêmes tweets et articles que nous? Mais on pourrait vous poser la même question. Hein. Mais en fait, je pense que vous les avez lus, c'est juste, êtes-vous capable de les comprendre réellement, quoi? À ce niveau-là, je suis vraiment plus sûr. Un autre a ajouté, non, parce que je suis tellement déçu que Evanna Lynch a dit cela, désolé de ne pas vouloir écouter une femme transphobe qui ne reconnaît pas mon identité. Ah, c'est génial, ça. Cette espèce d'égoïsme comme ça. Reconnais mon identité. Ça me fait penser à Cartman dans South Park. Respecte mon autorité. Ah putain, je vous emmerde, je rentre à ma maison. Les commentaires de Lynch la distinguent de plusieurs de ses co-stars qui ont critiqué Rowling, dont Daniel Radcliffe, hein, l'homme le plus courageux du monde, évidemment, et sans doute un des meilleurs acteurs. L'acteur a écrit un essai de soutien sur la communauté trans en 2020, disant au lecteur qu'il avait découvert que tant de fans homosexuels s'étaient identifiés à Harry Potter. Après sa publication par Trevor Project, il a expliqué la raison pour laquelle j'avais vraiment l'impression que j'avais besoin de dire quelque chose, comme je l'ai fait. C'est parce que, en particulier, depuis la fin de Potter, j'ai rencontré tant d'enfants homosexuels et trans et des jeunes qui s'identifiaient énormément à Potter à ce sujet. Et donc, en les voyant blessés ce jour-là, j'étais comme je voulais qu'ils le sachent, que tout le monde dans la franchise ne ressentait pas cela. Et c'était vraiment très important, donc, a conclu l'homme au talent tout à fait relatif, Daniel Radcliffe. Et donc, on va voir ici d'autres commentaires de certaines personnes sur les internets, sur Twitter notamment. On a ici, par exemple, quelqu'un qui dit « Eh bien, nous pouvons rayer Evanna Lynch de la liste des alliés. Le temps, c'est un truc de ouf. En plus, on est sur des termes de guerre. C'est ça qui est génial. Évidemment, non, hein, c'est pas génial, c'est ironique. Hein. Alors, le temps d'accorder une grâce à Rowling est révolu depuis longtemps, et toute autre chose que la condamnation des torts réels qu'elle a fait aux personnes trans, à la communauté queer en général, signifie que vous ne nous soutenez pas. Il n'y a pas de côté ici. Au bûcher, les hérétiques, préparez l'échafaud, aiguisez vos haches, coupons des têtes, disait Alfred. Alfred Tête. Pour ceux qui reconnaîtront, pour ceux qui reconnaîtront pas, tant pis pour vous. Une autre personne donc a sorti mince, Evanna Lynch a été obligée de sortir toutes ces conneries, ou alors encore une fois un autre tweet disait Evanna Lynch qui vient de se démontrer typiquement apologiste de la transphobie. En gros c'est ça, petite traduction rapide. Bref. Voilà ce que je pouvais vous dire là-dessus, les copains. Donc on a d'un côté Evanna Lynch qui essaye d'apporter un petit peu de soutien à J.K. Rowling, et de l'autre côté, évidemment, elle se prend le retour de flamme, le retour de bâton de la communauté des bienveillants, des gentils, des chevaliers, non pas solitaires, mais pas très nombreux pourtant, qui aiment comme ça frapper sur les gens, les harceler, les diffamer, le camp du bien, hein, j'ai envie de dire, le camp de la tolérance. Moi, bon bah... Je suis content de voir qu'encore une fois, un acteur, et un bon acteur en plus, une bonne actrice ici, apporte son soutien à J.K. Rowling. Je pense, comme toujours, que cette histoire va beaucoup trop loin, qu'il serait peut-être temps, sans doute, que même la presse se mette à dire à ces gens-là, bien peut-être de se la fermer un petit peu, parce qu'ils créent énormément de mal, énormément de dégâts. Je me demande jusqu'à où on va les laisser aller, en fait, hein. Dans le tort qu'ils créent eux-mêmes, hein. Ils disent tout le temps, ils se victimisent en disant tout le temps être les victimes de quelque chose, sauf qu'en réalité, ceux qui créent le plus de tort et le plus de dégâts, et à eux-mêmes d'ailleurs, eh bien ce sont eux, tout simplement. Donc voilà ce que je peux vous dire là-dessus, les copains, et puis je me serais amusé à mettre en relief une fois de plus, là, les garlousettes, la garlousetterie de la presse française qui va de pire en pire actuellement.
Donc voilà ce que je pouvais vous dire là-dessus, les copains. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à vous abonner si le contenu vous a plu, activer la petite cloche pour les prochaines notifications, à partager la vidéo, à balancer un like. Vous avez mon Twitter ou mon Facebook qui sont dans la description des vidéos. N'hésitez pas à prendre votre balai magique et à me rejoindre du côté absurde des réseaux sociaux. Sur ce, les copains, je vous dis paix et félicité. Et petite nouvelle positive, ça fait du bien dans tout ce paysage où... Enfin, petite nouvelle positive, elle se fait tout de même harceler, la pauvre. Mais il y a quand même du soutien à J.K. Rowling, petite nouvelle positive tout de même, on prendra le verre à moitié plein. Hein, c'est toujours mieux. Bref, et que la force soit avec vous.